le monde, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Alors ces derniers temps, vous m'avez pas mal réclamé une vidéo sur le sport que je fais avec les explications qui vont avec. Alors je vais commencer par la course à pied parce que c'est le sport que je fais le plus en ce moment, vu la température qu'il fait dehors, vu le paysage. Alors en fait, je fais de la course à pied depuis 2 ans et j'en faisais pas avant. Enfin, ça remonte à très loin sinon quand j'étais au lycée, quand j'étais l'une des plus rapides de ma classe. J'étais très rapide en sprint. Par contre en endurance j'étais un peu moyenne. Bref, maintenant donc je cours depuis 2 ans, j'ai commencé directement à faire 4 km. Ça me paraissait assez facile en fait quand je m'y suis mise parce que j'avais une alimentation qui était déjà tellement waouh, tellement crue, tellement vivante, tellement pleine de bons nutriments qu'en fait c'était beaucoup plus facile que ce que je croyais. Il y a quelque chose d'important que j'ai pas réalisé sur le coup à l'époque, c'est que j'ai commencé à courir directement avec d'excellentes chaussures, des chaussures qui sont assez fines devant. Voilà, je vais pas faire de promotion de marque, mais bon, c'est des chaussures minimalistes qui permettent de courir avec une meilleure posture. Et en fait, vu que j'ai commencé directement à courir avec des chaussures comme ça, j'ai une bonne posture dès le départ. Alors que quelqu'un qui commencerait avec des chaussures beaucoup plus classiques pour courir, bah, il aurait tendance à courir sur le talon et à prendre une mauvaise posture et à ne pas réussir à courir plus d'1 heure sans avoir vraiment trop mal. Donc, question de chance ou de bonnes influences, j'ai commencé directement avec des chaussures assez fines. Et maintenant, si on me demande de courir avec des grosses chaussures comme ça, j'aurai vraiment beaucoup de mal. Et inversement, si quelqu'un a l'habitude de courir avec des chaussures assez épaisses, assez dures, bah, ça va être toute une rééducation pour courir avec des chaussures fines, quoi. Donc si jamais vous voulez courir avec des chaussures minimalistes, prenez vraiment votre temps, augmentez très doucement les durées de vos sorties, les kilomètres que vous faites avec, parce que c'est pas facile. Une fois que le pied a l'habitude de courir mal, bon courage pour le rééduquer. Mais c'est possible, hein. Faut juste savoir prendre son temps et pas faire les choses trop vite. En fait, quand on court, je vais vous montrer. Ça c'est le sol, et la plupart des gens, bah, ils courent comme ça, en mettant le talon d'abord et ensuite ils déroulent. Puis du coup, ils se font mal parce qu'ils mettent directement l'os par terre. Même s'il y a une amorti, ça amortit pas tout, hein. Et donc avec ces chaussures-là, je vous dis, si on a l'habitude de courir en faisant comme ça, comme ça, comme ça, tout le monde fait ça, mais en fait, c'est pas bon du tout, hein. Et l'idéal, ce serait de courir en atterrissant d'abord sur la partie avant du pied. Et ensuite, il y a toute l'articulation du pied qui va amortir comme ça, et ça va être beaucoup plus doux en fait si on court correctement. Et ça ne se répercutera pas sur la colonne vertébrale, sur les hanches. Je vous parle par expérience, hein, c'est pas que de la théorie. Donc maintenant je cours avec des chaussures qui sont assez fines devant, histoire d'avoir un bon contact avec le pied, de la souplesse et les articulations qui sont un peu mobiles. Il faut que je vous dise une chose importante qui n'est pas un détail, c'est que quand vous courez avec des chaussures vraiment très fines devant, faut pas courir sur des endroits où il y a des petits cailloux, des cailloux pointus, des trucs qui risquent de vous faire mal aux os là. Donc quand je cours dans des endroits un peu plus caillouteux, hein, je prends des chaussures un peu plus dures, histoire de ne pas me faire mal aux os, quoi. Alors quand j'utilise des minimalistes, c'est sur du béton, ou sur de la terre battue, ou sur un sol bien lisse, quoi, bien plat, sans cailloux. Voilà. J'espère que vous m'avez entendu. Et donc je cours depuis 2 ans, et puis donc j'ai augmenté ma distance progressivement de 4 à 10 km. En fait, je faisais surtout du sport d'entretien juste pour faire mon footing et puis voilà. Bon, j'y prends toujours beaucoup de plaisir et puis ces derniers temps, j'ai augmenté un peu plus les distances pour voir jusqu'où je pouvais aller. J'ai envie de tester mes limites en ce moment, comme je vous l'ai dit, et je pense pouvoir aller jusqu'au marathon. Ça, je sais que je le peux. Ouais. Je sens que j'ai de l'énergie pour ça, je sens que mes jambes le supportent très bien. Un bon indicateur, c'est est-ce qu'on a des douleurs dans les jours qui suivent une course à pied. Si oui, c'est certainement qu'on le fait mal ou alors qu'on court trop longtemps, trop quelque chose à creuser, quoi. Et le lendemain d'une course à pied, je sais pas, je sens rien de spécial, hein. J'ai pas mal aux jambes, j'ai pas de bobo, donc ça c'est un bon indicateur qu'on court correctement. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo de Pierre le sportif vivant qui fait une vidéo sur comment débuter la course à pied. C'est très bien expliqué et je vous conseille d'aller la voir. Alors la course à pied, j'en fais 3 fois par semaine, a priori, ça c'est mon entraînement de base. J'adore courir, si j'ai pas couru dans la semaine, il y a un truc qui me dérange, quoi. Donc je cours 3 fois par semaine et c'est des séances qui sont remplaçables par d'autres sports que je fais pas forcément régulièrement. Par exemple, je sais pas, de la marche en montagne, du yoga, ou alors des exercices au poids de corps chez moi si jamais il fait moche.
D'ailleurs, à propos du yoga, en fait pour moi le yoga c'est des étirements, quoi. Je ne me vois pas faire 1 heure de yoga par jour, ça me gonfle complètement. Je comprends qu'on aime ça, mais moi, ouais, je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. J'adore les étirements de yoga parce que je les trouve super bien adaptés à mes muscles de sportive. Et après, par exemple, une course à pied, je m'étire ouais, 2 minutes, quoi, c'est tout. Et en fait, j'ai pas de courbature parce que je pense que je bois assez d'eau, vraiment beaucoup d'eau. Je suis en général à 3 litres par jour, mais en été, quand je fais du sport, ça peut être plus. En hiver, ça peut descendre jusqu'à 2 litres, 2 litres et demi. Mais là, on va dire qu'en moyenne, je suis à 3 litres. Et là, comme ça, j'ai aucune courbature. Des fois, quand j'oublie de m'étirer, ben, j'ai rien, ou quasiment rien. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose à chercher, quoi. Donc le yoga, j'en fais de temps en temps, a priori 1 fois par semaine avec mes amis. Et des fois pas de yoga dans la semaine, c'est pas grave. Ensuite, pour la marche en montagne dont je vous ai parlé, c'est pas des sorties que je fais régulièrement. J'en fais plutôt à mi-saison, quand il fait pas trop chaud et pas trop froid, parce que j'adore aller dans la montagne, j'adore me retrouver dans la nature et de respirer le grand air, et surtout j'adore faire des montées, mais des trucs qui montent bien fort, et je déteste les descendre parce que ça me fait mal aux articulations de descendre. Donc je prends mon temps, et voilà. Quelque chose que je fais aussi régulièrement depuis toujours, c'est de la marche en ville, tous les jours. Je marche tout le temps. Je me déplace très rarement en vélo ou en bus, et de toute façon j'ai pas de voiture, donc ça entretient les jambes de marcher aussi souvent, quoi. Désolée pour les bruits, il y a plein de camions et de motos hyper bruyants qui passent dans la rue. Je vous ai aussi parlé d'exercices au poids de corps que je fais chez moi. Alors ça je le fais quand il fait moche, a priori quand je peux pas aller courir, ou quand j'ai pas envie de courir parce qu'il fait moche. Et c'est des exercices plus ou moins cardio. Et l'intensité que je fais, c'est vraiment l'intensité adaptée à moi, à ma forme, et je vais jamais jusqu'au surentraînement. Et c'est quoi le surentraînement? C'est quand on a mal, quand on a des courbatures, des douleurs pas possibles pendant plusieurs jours, et ça c'est pas normal, on n'est pas censé en arriver là. Pour moi le sport ça doit rester quelque chose d'agréable, donc j'adapte les exercices que je fais à moi, à mon corps. Et s'il y a quelque chose que je trouve trop dur pour moi, ben, je vais pas me forcer à le faire et me vider de mon énergie, quoi. Au contraire, les exercices au poids de corps, ça devrait être quelque chose qui nous renforce, quelque chose qui fait du bien. Bon, on peut se dépasser un petit peu, mais pas aller jusqu'à la douleur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, tout ce qui est HIIT, Tabata, ce n'est pas adapté pour maigrir. En fait, c'est pour les gens qui sont ultra clean, qui ont déjà perdu la majorité de leurs toxines et qui sont vraiment en super forme, et donc ils peuvent faire ça pendant, je sais pas, 20 minutes ou 1/2 heure par jour pour s'entretenir. Et l'entraînement intensif, c'est pas du tout adapté à quelqu'un qui a du poids à perdre. Au contraire, il faudrait faire plutôt quelque chose dans l'endurance, quelque chose qui prend du temps, quelque chose d'un peu plus doux. Parce que faire du cardio alors qu'on a encore beaucoup de cellulite à perdre, ça va pas aider, quoi. Pourquoi je vous dis que l'exercice intensif, ce n'est pas une bonne stratégie pour perdre du poids? Parce que notre corps, il a une capacité maximale à brûler du gras par heure. Et si on veut faire un effort plus intense, on va taper dans les réserves de glucides et pas dans le gras. Donc si quelqu'un se nourrit assez peu, en plus, il risque d'être au bord du rouleau et d'arrêter rapidement, d'abandonner parce que c'est trop dur, parce que le corps est épuisé. Et la bonne stratégie pour maigrir à long terme, c'est faire de l'endurance régulièrement, vraiment régulièrement, et de manger sainement, et de boire beaucoup d'eau, d'avoir de la patience et de dormir suffisamment, d'éviter les stimulants, c'est-à-dire café, sel, thé, produits animaux. Parce qu'en fait, les stimulants, ça vous donnera une fausse énergie et votre corps il va vous la réclamer par la suite, hein. Bref, j'ai fermé la parenthèse avec maigrir avec une bonne alimentation. Il faudrait viser des proportions 90-10, 80% de glucides, 10% de lipides et 10% de protéines. Et en mangeant des fruits et des légumes, il n'y a même plus besoin de calculer tout ça, quoi. On mange à sa faim, on mange tous les glucides qu'on a besoin, on se fait plaisir, on s'arme de patience, on apprend à écouter son corps. Et voilà, vous m'avez suivi, quoi. J'ai encore plein d'autres vidéos qui parlent d'alimentation, donc allez les voir, ce sera beaucoup plus détaillé. Je fais aussi de l'escalade de temps en temps, mais plus trop cette année. J'étais équipée de mon matériel d'escalade vegan, et puis finalement là où je suis, j'ai personne qui fait de l'escalade, en plus il n'y a pas de salle, donc tant pis. Et un dernier sport dont je peux vous parler, c'est la natation. En fait je fais pas de natation dans une piscine parce qu'il y a tellement de chlore que c'est vraiment pas bon, je sens les effets nocifs sur moi, donc je trouve que ça vaut pas le coup d'aller nager dans une piscine. Par contre là, vu que je suis près de la mer, aller nager dans la mer, c'est un tel bonheur, ça fait tellement de bien de se baigner dans l'eau salée. La natation, c'est pas du tout mon sport de base, c'est juste un petit bonus que je rajoute pour varier un petit peu ce que je fais. En conclusion, je fais des sports que j'adore, ceux qui me motivent le plus, ceux qui me donnent du plaisir, ceux qui me donnent aussi des résultats.
Et je vous conseille de faire pareil, de vraiment trouver votre sport ou vos sports, ceux que vous aimez, ceux qui vous sentez vraiment que ça fait du bien à votre corps, ceux que vous pouvez faire régulièrement surtout. Et pensez bien à vous hydrater et puis à bien manger au retour du sport. À ce propos, je fais toujours mon sport à jeun, de préférence tôt le matin, et je mange ensuite, parce qu'en fait si je mange avant, j'aurai pas du tout la même énergie, ça n'a rien à voir. Hein. Donc je bois juste beaucoup d'eau avant et je mange après. Si je fais du sport avec le ventre plein, bah, ça va secouer à fond, j'aurai pas la même énergie, parce qu'en fait la digestion prend pas mal d'énergie, et si je secoue l'estomac qui est plein, ça va donner un peu la nausée en plus. Hein. Si vous voulez voir un peu plus concrètement ce que je fais comme sport, comme course à pied, comme marche en montagne, et peut-être en vélo un jour si jamais je m'y remets, vous pouvez me suivre sur Strava, je mets tous les trajets que je fais, donc vous pouvez voir la distance, le temps que je mets, etc. quoi. Ah oui, à propos de vélo, je n'ai pas encore parlé de vélo, je pense que c'est un sport absolument génial. C'est doux pour les articulations, ça secoue pas, je trouve que c'est un sport très complémentaire avec la course à pied. Quoi. Voilà, je pense avoir tout abordé. Si j'ai oublié quelque chose, posez-moi les questions sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, portez-vous bien!